Bologne. Le processus de Bologne. Processus de Bologne. Processus de Bologne. Le processus de Bologne. C'est un grand projet européen. Bougez pas, on s'occupe de la sauce. Sauce Bolo, la recette du processus de Bologne, expliquée en 6 étapes. L'internationalisation des cursus, les études à l'étranger, ont permis de participer à la création d'une identité européenne. C'est quoi l'identité européenne? Eh bien par exemple, ça vous fait penser à quoi cette musique? Ne quittez pas, une opératrice va vous répondre. Ne quittez pas, une opératrice va vous répondre. Bon, et si je vous parle du 9 mai, ça vous évoque quoi? L'anniversaire de mon oncle? Non, c'est la journée de l'Europe. Bien sûr, identité européenne, puisque voilà, France-Allemagne, au cœur de l'Europe, et on parle tout le temps d'Europe en Allemagne. En plus, dans une filière franco-allemande, crois-moi que l'histoire européenne, on en a bien parlé. Et c'était aussi l'occasion vraiment de débattre avec des jeunes de notre âge ou un peu plus vieux sur leur vision de l'Europe qui n'est pas du tout la même que celle que j'ai ou que j'avais à l'époque. Oui, pour le coup, identité européenne à fond. Effectivement, je me suis senti à ce moment-là beaucoup plus proche des Allemands, des Espagnols, des Italiens, des Finnois avec qui j'étais à l'université. On avait tous eu des jeunesses un peu similaires, une ouverture culturelle importante, des groupes aussi emblématiques de l'époque, du grunge, etc., où on avait tous ce truc commun et que par exemple je partage pas du tout avec mon voisin quand je retourne dans mon village dans l'Allier, quoi. Et là je me suis dit ouais, il y a un truc. Erasmus permet de mettre en place une classe moyenne européenne avec des problématiques communes, alors que les gens qui sont à côté de nous, nos voisins, peuvent être des étrangers absolument, quoi. C'est une expérience qui à mon avis est à mon avis essentielle dans la construction d'une citoyenneté, si on veut qu'elle soit européenne, cette citoyenneté. C'est essentiel de pouvoir se confronter avec d'autres cultures, pouvoir parler avec d'autres gens, pouvoir un minimum parler anglais, savoir que dans d'autres pays ça se passe différemment qu'en France. Aujourd'hui, je reçois le professeur Gauthier, grand spécialiste de l'identité européenne. Bonsoir. Bonsoir. Professeur, vos nombreuses recherches sur l'identité européenne vous ont-elles amené à définir l'identité européenne? Oui, je la définirai en un mot. Choper. Pardon? Choper, draguer, serrer, séduire, courtiser, baratiner, faire du gringue, c'est ça l'identité européenne. À votre avis, pourquoi les jeunes font Erasmus? Merci professeur, tout de suite une page de pub. Tu vois, j'ai travaillé dans plein de petits jobs, j'ai rencontré d'autres personnes. C'est là la première fois où j'ai fait de la radio, où je me suis engagée dans l'associatif. Bien sûr, dans tous les cas, aller à l'étranger, parce que ça va être de la folie. C'est toujours trop bien. Bah oui, faut partir un peu. Le finlandais, enfin le finnois en l'occurrence, on l'a appris tous. Donc je sais encore commander une bière en finnois. C'est kaksi, 2, oluta, c'est olut c'est la bière et oluta c'est plusieurs bières. Oluta kitos c'est s'il vous plaît. Donc kaksi, oluta kitos. C'est vraiment ça l'identité européenne? Pas seulement. À terme, le processus de Bologne va amener à la création d'un réseau d'universités européennes en encourageant ou en renforçant les coopérations universitaires de pays proches ou partenaires ouvertes sur les autres pays. Cela reviendrait à ancrer le processus dans des coopérations transfrontalières vivantes et à donner un nouveau rôle aux universités binationales déjà existantes. Eh ben dites donc. Bologne. Le processus de Bologne. Processus de Bologne. Processus de Bologne. Le processus de Bologne. C'est un grand projet européen. Bougez pas, on s'occupe de la sauce. Sauce Bolo, la recette du processus de Bologne, expliquée en 6 étapes.